Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Oui, j'en fais pas mal ces temps-ci par rapport à d'habitude, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, je suis rentrée en France, j'ai redécouvert le maquillage et tout ça, donc j'étais obligée de faire un haul, voilà, même si je suis perdue au fin fond de la campagne pour l'instant et que j'ai fait environ qu'un seul magasin pour les vêtements. J'ai quand même trouvé pas mal de trucs, surtout qu'au final, en habitant à Bruxelles, j'avais pas vraiment de fringues d'été, et là je suis dans le sud de la France et c'était juste pas possible de vivre comme ça. Donc j'ai acheté pas mal de trucs, mais on va commencer par le maquillage, parce que voilà, je vais évacuer ma frustration et tout ça. Avant de partir à Bruxelles, j'avais fait une commande sur des ventes privées. Je me demande si c'était pas sur Brandalay. Il y avait une vente Je mets Maybelline et j'adore les produits maquillage Je mets Maybelline. Donc j'avais fait une commande assez conséquente que j'ai pu enfin ouvrir. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a un produit L'Oréal et voilà. La première chose que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres gloss de la collection Color Elixir, donc de Je mets Maybelline. C'est le rose Redefined. Numéro 710, sachant que j'ai déjà celui qui est un peu violine, je me souviens plus de son nom. Je l'aime beaucoup, il est assez discret, il met en valeur, et je me suis dit qu'un petit rose, ce serait pas mal aussi. Donc voilà. Clairement, vu que j'ai passé la commande il y a 1000 ans, je pourrais pas vous dire les prix. Mais voilà, sachez juste que c'était moins cher que les prix qu'il y a en magasin, étant donné que c'était des ventes privées. Ensuite, j'ai fait une razzia dans les color tattoo, parce qu'en général, même chez Saga, quand ils sont moins chers, ce sont les couleurs qui sont pas très jolies, et là, il y en avait quand même des pas mal, donc j'en ai pris plusieurs. En premier, j'ai pris le Permanent Taupe, le numéro 40, qui est juste un taupe nude assez basique. Non, je l'ai pas encore enlevé de sous blister, voilà. Sachant que je me suis pas maquillée pendant des mois, ça va. J'ai pas cette effervescence de swatcher tout de suite le produit. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une des couleurs de base des couleurs tattoo à avoir parce qu'elle est, elle est passe-partout et les couleurs tattoo, c'est la vie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le Immortal Charcoal, qui est le numéro 55 et qui est un genre de gris cassé d'ailleurs. Le pot est cassé. Super. En gros, c'est une espèce d'argent. Voilà. C'est un gris un peu pailleté que je pense qu'il va pas mal passer en soirée. Et ensuite, puisque j'ai passé la commande quand on allait rentrer en été, j'ai pris le Turquoise Forever qui est le numéro 20 et qui est un bleu très pétant. Voilà. Donc clairement pour l'automne, je pense pas que je vais porter ça, mais je suis quand même très contente d'avoir pris ce genre de couleur. Parce que quand j'ai envie de m'amuser avec mon make-up, c'est clairement les premiers trucs vers lesquels je vais. Et pour terminer avec le make-up, j'ai donc pris un petit fard à paupières L'Oréal qui fait partie de la collection Couleur Infaillible. C'est un rose absolument sublime qui est assorti à mes flamants roses derrière. Voilà. Pas mal irisé, il s'appelle le Naughty Strawberry, c'est le numéro 36. Et vraiment, je pense qu'il peut être bien sympa. C'est un peu comme le bleu, quand j'ai envie de m'amuser, c'est juste au top. J'en ai donc terminé avec le maquillage et j'ai fait un saut à la Halle Chaussures et j'ai acheté non pas une paire de chaussures, mais une bague. Voilà. Elle m'a coûté 5,99€ et je la trouve sublime. Regardez-moi cette merveille. C'est vrai qu'habituellement je porte pas énormément de bagues, mais celle-là, je sais pas, voilà, j'ai flashé, qu'est-ce que vous voulez. Passons donc aux fringues et je suis allée chez Cache Cache où j'avais une espèce de promo qui m'offrait 10€ tous les 30€ d'achat. Comme j'ai fait une razzia, je vous avoue que ça a été vraiment pas mal utile. La première chose que j'ai achetée pour ne pas me poser de questions les jours où il fait bien trop chaud et aussi pour ne pas mourir, c'est une robe longue. Ouais, je n'aime pas trop montrer mes jambes, donc j'achète très peu de robes courtes, qui est comme ça. Donc en gros, elle est blanche, hein, avec un espèce d'effet délavé, ou je sais pas trop comment on peut en parler, bleu foncé, voilà comme ça, et quelques motifs géométriques. Elle est un tout petit peu courte à mon goût, mais il me fallait absolument une robe longue, et je trouve que niveau style, elle est pas mal du tout. En plus, il y a un décolleté super grand, et petit été, maxi décolleté. Voilà, avec la petite dentelle et tout, enfin voilà, je la trouvais mignonne, donc je l'ai prise en 38 et elle a coûté 35,99€. Ensuite, je suis tombée sur un t-shirt que je ne pouvais absolument pas laisser en boutique. Pour tout vous dire, je l'ai pris en taille 2 alors que bon, c'est beaucoup trop grand, mais bon, c'est vrai que je porte les choses quand même pas mal loose, etc. Donc ça me gêne pas plus que ça. Il m'a coûté 15,99€ et il se présente comme ça. Donc vous voyez, il est quand même gigantesque par rapport à moi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le petit détail de la poche là, avec les pop-corn dans la poche. Et la poche en mode carton à pop-corn. Enfin voilà, c'est juste trop mon truc. Enfin avec le cinéma, tout ça. Et du coup je pouvais pas le laisser en boutique parce qu'en plus je le trouvais assez original mine de rien.
Par contre, le tout petit bémol, c'est qu'il est quand même un peu transparent, donc vaut mieux mettre du blanc en dessous. Restons dans les petits hauts, j'ai pris un top qui est peut-être pas forcément mon style à la base, voilà, il est quand même très imprimé, mais j'ai beaucoup aimé les couleurs qui flashent. En fait, il est bleu marine, j'ai l'impression qu'on le voit un peu noir dans le retour, avec un espèce de d'amas de fleurs rose et jaune, avec les tiges blanches, et je sais pas, j'aime bien, ça flash. En plus, le col, il a un petit liseré doré comme ça, et voilà, j'aimais bien. En plus, il est assez long, donc avec un legging, ça passe bien. Le genre de truc, tu te poses pas de questions, tu mets ça le matin quand tu sais juste pas quoi mettre et ça passe très bien. Il coûte quand même 29,99€ et je l'ai pris en taille 1. Parlons encore et toujours petit haut. C'est bien le seul truc dont j'ai pas besoin dans ma garde-robe mais que je continue à acheter, je ne sais pas pourquoi. Ne me jugez pas, celui-là je l'ai pris en taille 4. Mais il était juste trop beau et quand je l'ai essayé sur moi, ça m'a pas vraiment dérangé en fait. Ça fait encore plus un effet plissé et tout ça que j'adore vraiment. Il était dans les petits prix, donc je l'ai payé 15€. À la base il était à 20€, quelque chose comme ça. Et voilà la bête. Ça fait un peu robe grecque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être c'est que dans ma tête, j'en sais rien. Mais voilà, avec vraiment un très joli plissé, ça tombe très bien, c'est une très jolie qualité. En plus, j'adore ce genre de décolleté. Et derrière, il y a un décolleté plongeant d'eau. Voilà, je pouvais pas résister. Je l'ai trouvé trop beau. Après, c'est peut-être aussi le fait que je l'ai pris en taille 4. Peut-être qu'il est un peu moins plongeant quand c'est une taille 1. Voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai complètement flashé parce que voilà, je suis fan du décolleté devant, je suis fan du décolleté derrière et j'adore la matière. Donc pour le prix, ça va valer vraiment pas le coup de se priver. Allez, un petit dernier dans la catégorie petit haut et après on passe à autre chose, promis. J'ai pris cette espèce de haut un peu chemisier. Le détail que j'ai vraiment aimé, en dehors du fait qu'il soit vraiment passe-partout, enfin que c'est le genre de haut, comme je disais précédemment, vous savez pas ce que vous mettez le matin, on va vous enfiler un jean et vous mettez ça. C'est qu'avec ça, pas besoin de mettre un collier, hop, on ouvre la cordelette. Et c'est plié, comme j'ai vraiment du mal à mettre des colliers. Autant sur les boucles d'oreilles, voilà, j'en mets tous les jours, autant sur les colliers, j'ai un peu plus de mal. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce t-shirt. Je l'ai pris en taille 1 et il coûtait 22,99€. Vous connaissez à me connaître maintenant, j'ai eu un petit problème d'addiction au sweatshirt. Et j'en ai encore trouvé un peu plus original que ceux que j'ai l'habitude de porter d'habitude. Voilà. Je sais que ça peut faire un peu bizarre, l'effet à la caméra, et quand je l'ai vu, je me suis dit non, je vais pas essayer ça quand même. Mais si, je l'ai essayé, forcément. Et puis une fois sur moi, je voulais le garder. Donc, je l'ai pris. On a donc un effet sur le décolleté et sur les épaules de dentelle noire, et ensuite la couleur du sweat. Pas sûr que vous voyez très bien, si ça va. C'est un espèce de rose pâle que j'aime beaucoup. Attention à la taille pour cet article parce que je l'ai pris en taille 3. La taille 0 et la taille 1 me boudinaient vraiment de tous les côtés. Et j'aimais pas du tout l'effet qu'il faisait sur la silhouette. Alors que dès que j'ai enfilé la taille 3, ce qui est quand même un peu inopiné, j'ai beaucoup plus aimé l'effet. Donc voilà, si c'est un article qui vous intéresse, faites gaffe en magasin et essayez-le bien pour voir comment ça tombe sur vous. Il a coûté 25,99€. C'est clairement beaucoup plus que le prix que je mets d'habitude dans les suites, mais je sais pas, il est un peu original donc ça valait le coup. Après, je vais peut-être avoir un peu de mal à le porter dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que la première fois que je devrais l'assembler, je vais peut-être un peu galérer. Mais je pense vraiment que c'est un vêtement qui peut vraiment bien me correspondre. Vous avez l'habitude maintenant, on va terminer avec 2 vestes. Voilà, j'ai encore pas pu m'empêcher d'acheter des vestes. J'ai plus de vestes que de pantalons dans ma garde-robe. Je sais pas si vous vous imaginez, mais ça devient grave à ce stade quand même. Je sais pas, j'adore porter des vestes. Et du coup, en été d'ailleurs, ça pose un certain problème. Mais maintenant, on va arriver dans l'automne, je vais pouvoir ressortir toutes mes vestes. Je vais être la fille la plus heureuse du monde. Voilà. La première chose, c'est pas un truc hyper original de nos jours, puisque c'est vachement tendance, c'est un Bombers rose poudré. Voilà. Le truc c'est que je portais déjà des Bombers avant et que je les adorais tout autant. Et que d'ailleurs je vais sûrement être très has-been dans les 2 prochaines années quand la mode sera passée quoi. Mais tant pis, j'adore. J'adore l'effet que ça fait sur ma silhouette et voilà, c'est tout. Laissez-moi tranquille. C'est donc un Bombers rose poudré avec des poches super grandes qui ont des boutons rose gold. Voilà, j'adore. Et des petits liserés, je sais pas s'ils sont vraiment dorés ou plutôt rose gold sur le col et sur le bas des manches. Pareil, la fermeture éclair et rose gold, enfin bref, c'est la veste parfaite que je voulais. Je cherchais un Bombers un peu comme ça, mais je voulais sortir des kakis qu'on voit partout dans la rue ou des rose gold vraiment pétants, les roses satinés ou les roses un peu plus francs. Là, c'est vraiment un rose poudré, donc vraiment j'adore.
et je l'ai pris en taille 2 et elle m'a coûté 39,99 €. Donc je suis vraiment super contente. D'ailleurs j'ai dû dire vraiment au moins 50 fois dans la phrase précédente, mais vous pouvez en déduire que vraiment j'adore. Dernière veste un peu beaucoup plus sérieuse. On peut d'ailleurs dire que c'est une veste de tailleur. Elle est un peu longue, le col est en cuir, donc on a un peu l'habitude de voir ça. Punaise, avec le soleil, vous avez des couleurs vraiment bizarres maintenant. J'ai énormément de blazers dans ma garde-robe. Couleurs un peu différentes, de style un peu différent. Et en toute franchise, quand j'ai essayé celui-là dans le magasin, c'était plus... pas pour rigoler, mais vous voyez, juste pour voir le style un peu et pour me rappeler comment ça faisait de mettre un blazer parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas mis. Et en fait, j'ai eu le coup de foudre parce qu'il est super bien taillé. Ça dépend peut-être des morphologies, mais encore, je suis pas sûre de ça. Il est super bien taillé, il est super bien fini. C'est une qualité de ouf en fait pour le prix. Donc voilà, forcément, une fois sur mes épaules, c'est pareil, j'ai pas pu le remettre dans le rayon. Et je l'ai donc pris en taille 1 cette fois. Et il m'a coûté 39,99 €. Voilà, clairement, si vous voulez une très jolie veste un peu sérieuse, 39,99 € c'est rien du tout et elle est vraiment super bien taillée. Et voilà, c'est enfin terminé pour ce haul. Je pense qu'il a duré un petit peu longtemps, je suis pas sûre de moi. Mais vu la tonne de fringues que je vous ai montré, je pense que ça a été un tout petit peu long. Et là, il était temps que je m'arrête puisque le soleil monte et que je vais bientôt me transformer en cocotte minute, clairement. Pour une fois, je vous présente des collections vraiment actuelles qui ne sont pas soldées ou quoi que ce soit, que vous êtes sûr de retrouver en magasin. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère qu'il y a des trucs qui vous ont plu. Cache Cache, c'est un magasin où j'ai vraiment pas du tout l'habitude d'aller. D'ailleurs, je pense que c'est une des premières fois que j'achète dans ce magasin et j'ai vraiment trouvé des trucs super sympas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce haul parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de styles différents et que je suis un peu curieuse de savoir ce que vous avez préféré et ce que vous préférez porter. Donc si vous avez tout aimé, laissez un pouce bleu. D'ailleurs, si vous avez aimé qu'un article, laissez un pouce bleu aussi, il y aura plus de chances que vous laissiez un pouce bleu. Et si vous voulez ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble une box lifestyle dont ma mère m'a parlé. Et en découvrant le concept, je me suis dit qu'on n'en parlait vraiment pas beaucoup sur la blogosphère et sur YouTube.